Bonjour à tous, c'est parti pour la guidance de ce mois de mars. Alors, on va faire donc pour le signe de le Scorpion. Allez, c'est à vous, le premier signe de ce mois de mars, les Scorpions. Faisons alors numérologie, mois de mars, les Scorpions, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous bien. Donc, c'est pour la guidance Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Hop. Alors, le pouvoir. Ouf. Le pouvoir. La lame 8. Allez, qu'est-ce que va nous donner cette lame 8? Le pouvoir. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. J'enlève mes lunettes, j'arriverai mieux comme ça, c'est mieux. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire avec en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Faire fructifier vos avoirs et vous occuper de vos finances. Oula, ça va être sérieux donc. Alors attention, hein, ne pas trop dépenser. Dépensez juste ce qu'il faut. Hein. Bon, le pouvoir de l'argent. Ah ouais, c'est ça. C'est le pouvoir de l'argent. Donc, la roue astrologique des 12 maisons pour les Scorpions. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire de la place. On n'a plus besoin de tout ça. 9, 10, 11 et celle-ci 12. 12 maisons. Hop. Et en dos. Le diable en dos. Ah, le diable. Détachement. Se détacher de quelque chose. Ou de quelqu'un. Ou d'une situation aussi. Alors, comment vous voit en ce moment pour vous les mois de mars? Le mois de mars va être tout en transformation. Donc, avec l'arcane sans nom, qu'on dit aussi la mort, c'est tout ce qui touche à du renouveau. C'est-à-dire, vous lâchez quelque chose qui ne vous convient plus, tout simplement. Ça peut être dans le travail, ça peut être sentimental, ça peut être tout ce que vous avez envie de lâcher, tout ce qui ne vous convient plus, vous le lâchez pour passer à autre chose. C'est une fin de cycle. On laisse quelque chose et on reprend autre chose. Ou on reprend dans une sorte d'un changement. On ne reprend pas les mêmes choses, on ne fait pas la même bêtise s'il y a eu de bêtises. Donc, transformation. Pour la maison 2, les finances, la maison 2, tout ce qui concerne vos finances, vos revenus et l'alimentation aussi. Donc, on a la tempérance. Tempérance, c'est-à-dire que vous savez gérer, en fait. Il y a des rentrées, il y a des sorties d'argent, mais quelque part, c'est pas gênant parce que vous savez gérer votre budget. Et on l'a vu avec le pouvoir, là, tout à l'heure. Hein. On règle son budget. Pour la maison 3, la maison qui correspond à la communication avec et les courriers, les contacts, hein, avec les frères, les sœurs, tout ce qui vous entoure proche. Vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est peut-être qu'on vous annonce une naissance. Quelqu'un de votre entourage proche, peut-être a une naissance à vous annoncer. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la création. Peut-être créer quelque chose avec votre famille, les proches de votre famille, se mettre en collaboration avec eux pour faire peut-être un projet, s'il y a un projet en vue.
Pour la maison 4, c'est la maison donc de la famille, la maison, l'environnement familial, le foyer, votre foyer si vous êtes marié et le foyer de vos parents si vous êtes célibataire. Nous avons l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix à faire. Peut-être le choix de rester à la maison chez vos parents, peut-être le choix aussi de partir. Donc avec la transformation qu'on a là, donc vous vouliez peut-être vous installer avec une amie, un ami, hors de chez vous, hein, commencer à faire prendre votre vie en main et s'installer avec quelqu'un. Ou seul aussi, hein. Pour la maison 5, la maison des amours des enfants, la maison des jeux, les vacances, c'est la maison où vraiment c'est le plaisir de la vie. Vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est un début, c'est un commencement, c'est une avancée. Avec le chariot, on a confiance en soi, on va dans la réussite. Donc peut-être un projet avec, peut-être, comme on avait la création en maison 3, peut-être un projet familial que vous mettez en place. Et donc c'est pour ça, avec le choix de la famille, peut-être le choix aussi de qui on va prendre dans la famille pour faire justement ce projet. Et donc on voit qu'il y a une avancée dans le projet qui est quand même réussie. Enfin, on va dans la réussite, on va dans quelque chose de bien, de mieux. Pour la maison 6, la maison du travail, de la santé, c'est la maison des efforts, les efforts à faire, des contraintes, le jour, boulot, dodo, voilà. Là, vous avez le battleur. Alors le battleur, oui, c'est une avancée aussi. On voit bien avec le chariot que ça avance. Il y a quelque chose que vous mettez en place là. Un projet peut-être en famille, quelque chose qui prend le jour. Et là, on voit qu'on a mis peut-être tous les atouts dans nos mains. Hein. On s'est renseigné, on a mis tout ce qu'il fallait. Et justement, ce projet commence à prendre forme et va bientôt s'élancer justement. Pour la maison 7, la maison de donc les amis, pardon, la maison des conjoints, du couple, du partenariat, c'est tout ce qui a un rapport avec les contrats aussi. Vous avez la papesse. Alors les contrats dans la papesse, c'est que la papesse se met toujours de retrait pour voir si vraiment elle a mis tout en place. Si elle a bien réfléchi à toutes les possibilités qu'on pouvait avoir, elle se renseigne sur beaucoup de choses. Ça peut être un renseignement peut-être juste tout ce qui est paperasse, hein, tout ce qui est administratif. Voilà, est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce qu'on a bien payé ça? Voilà. La papesse se met en ordre. Mais en ordre. Un partenariat va être fait, mais avant toute chose, on met tout comme il faut sur papier. Pour ne pas être après bousculé, qu'on aurait peut-être oublié quelque chose. Pour la maison 8, la maison des banques, la maison des sous des autres, hein, c'est l'argent des autres, ça peut être tout ce qui concerne les banques, justement, tout ce qui concerne comment dire? Toutes les indemnités qu'on peut avoir, peut-être, se renseigner aussi par rapport aux impôts, les héritages, voilà, tout l'argent que les autres peuvent vous donner, peut-être aussi familial, hein. Là, vous avez la force. Donc avec la force et tout ce qui est argent des autres, on voit que vous mettez tout votre cœur à essayer d'avoir peut-être plus et de se renseigner si on peut pas avoir une indemnité de quelque chose pour faire fructifier son gain, peut-être plus d'argent, se renseigner si on peut avoir des primes ou quelque chose comme ça pour justement alléger les frais de ce projet. Pour la maison 9, c'est la maison des grands voyages, des études, de tout ce qui est aussi étranger, la langue étrangère, voir les pays étrangers, voilà, partir en vacances à l'étranger. Et là, vous avez l'étoile, là. Alors, l'étoile, c'est vous prenez un bon chemin. L'étoile, c'est les vœux exaucés en premier. Et c'est aussi de suivre sa bonne étoile. Donc, pour le moment, vous êtes sur le bon chemin. Alors, vous cheminez doucement, mais sûrement, et vous allez sûrement concrétiser votre projet, si projet il y a. Pour la maison 10, c'est la maison de l'autorité, la clientèle, c'est aussi la situation sociale que l'on peut avoir par rapport au travail. Ou bien, vous avez donc le soleil. Le soleil, c'est la réussite.
Le soleil, eh ben, c'est la carte la plus jolie, hein, c'est vraiment la réussite, le projet se concrétise bien, il va dans la bonne lignée. On voit qu'avec, de toute manière, on avait le chariot, hein, donc le chariot, on voit quand même qu'on s'en va dans quelque chose de positif. Et à la fin, bah, avec l'étoile, la protection et la positivité du soleil, pour le moment, le projet, quel que soit votre projet, il va dans la bonne direction, hein. La maison 11, c'est la maison donc des amis, des relations sociales, des relations familiales, enfin plus, non, pas familiales, plus professionnelles, hein, donc les relations de travail, voilà, puis les relations autour de vous, dans la ville, le village. Vous avez le pape. Alors vous avez la bénédiction en plus. Bénédiction des gens autour de vous. Donc votre projet plaît apparemment et on vous encourage à aller plus loin, on vous encourage à faire les choses. On voit que le pape est de bons conseils. Donc si vous trouvez quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous amène dans cette direction-là, n'hésitez pas à l'écouter, à voir ses conseils, ils seront de très bons conseils là. Et de très bonnes vues aussi par rapport au tout ce qui est relationnel. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est aussi spirituel. C'est aussi tous les lieux cachés et fermés, comme les hôpitaux, ça peut être les longues maladies aussi. Les hôpitaux, les cloîtres, les monastères, tous ces lieux fermés qui sont cachés, et aussi tout ce qui est à l'intérieur de soi qu'on ne veut pas montrer. Vous avez la lune. Alors, c'est les sentiments, la lune. Enfin, pas les sentiments d'amour, mais les sentiments, les ressentis. Tout ce que l'on ressent. Donc, apparemment, comme quand même il y a des très bonnes cartes et il n'y a pas de cartes vraiment moches, hein, au contraire, hein, c'est même très bien, il y a une bonne transformation. Là, on voit que vous lâchez tout ce que vous avez à lâcher et derrière, hein, sans faire exprès, derrière, il y a quand même le monde. Alors, si vous avez quelque chose à transformer dans votre vie, quel que soit professionnel, relationnel ou autre, eh ben faites-le, parce que les cartes sont nickel. Il y a le ressenti qui est là, hein, donc vous avez quand même de bons ressentis, de bonnes influences, et en plus vous avez le monde. Donc derrière cette lâcher prise, hein, parce que le diable, on lâche ce qu'on n'a pas envie, tout ce qui nous entrave, on le met de côté, on le balance et on part sur de nouvelles voies. Et on voit que le monde, eh ben, vous suivez quand même votre très bonne voie et vous allez réussir à faire ce dont vous avez envie. Que ça soit relationnel, que ça soit amical, que ça soit amoureux, que ça soit un projet de famille. Le projet est bien étudié, le projet est bien, vous savez où vous devez aller. Pour le moment, bah écoutez, c'est nickel. Il n'y a aucune carte qui dit que ça ne se fera pas. En plus, vous avez quand même le pouvoir. Et on voyait quand même que vous avez avec le pouvoir tout ce qui est, je ne sais plus ce qu'on disait exactement, mais c'était tout ce qui était argent. Tout ce qui était en rapport avec l'argent, de bien contrôler déjà tout ça. Donc, tout le reste, en plus, la transformation. Bon, et ben écoutez, c'est super ça. On va voir avec les... ben là, il n'y a pas de... Je ne peux pas mettre autre chose comme carte, hein, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Pour moi, c'est net. C'est très net. Alors, la force, ben, une deuxième force que vous avez est la confiance. Voilà. Alors, la force vous dit, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. C'est aussi ça. Les personnes qui vous entourent, c'est tout ce que vous avez en maison 4, votre famille. Donc, on vous dit que là, il y a un choix à faire, hein. Donc, équilibré. Peut-être que le projet vaut le coup, mais il ne faut peut-être pas non plus me parler que de ça et ne voir que par ça. Donc, il y a d'autres choses à côté à ne pas laisser tomber. Et la confiance. La confiance, tu deviens brave. Si tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas des craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc, les scorpions, allez-y, il n'y a pas de souci. Tout le monde est avec vous, là, hein. Voilà, bah écoutez, j'ai rien d'autre à mettre, hein, parce que je ne veux pas remettre des cartes dessus, parce que c'est trop beau. Donc, je le laisse comme ça. Et puis, dites-moi en commentaire, dites-moi, mettez-moi des pouces si vous avez aimé. Le mois de mars, pour vous, je pense qu'il va être
très bon. D'ici là, eh ben, portez-vous bien. Je vous remercie pour vos likes. Je remercie aussi pour tous les abonnés, les nouveaux. J'espère qu'il y en aura des nouveaux. Pour les anciens, merci à tous. Et puis on se retrouve, eh ben, peut-être à la fin du mois. J'en referai une autre. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.